Thibaut InShape est en train de saboter sa chaîne YouTube et il le sait. Franchement, si demain je pouvais faire le même métier mais sans leur notoriété, moi je signe direct. Alors pourquoi en gagnant des centaines de milliers d'abonnés chaque mois, il pourrait en fait être en train de détruire sa chaîne? Et surtout, comment éviter de tomber dans les mêmes pièges si vous voulez développer votre audience sur YouTube? Aujourd'hui, on va voir comment les shorts peuvent littéralement détruire une chaîne, mais aussi quelles sont les leçons qu'on peut tirer du parcours de Thibaut InShape pour développer notre propre audience et ne pas tomber dans les mêmes pièges. Thibaut InShape, c'est plus de 25 millions d'abonnés. C'est juste colossal. Sa croissance a été exponentielle sur les derniers mois. À l'origine, il faisait uniquement du format long sur les thématiques de la musculation et peu à peu, il est devenu de plus en plus tout public, notamment lorsqu'il a commencé à faire des shorts muets qui sont partis viraux même à l'international. Et beaucoup de créateurs pensent que c'est un très bon signe de voir son compteur d'abonnés augmenter. Mais la vérité, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre avoir une audience, des vues, et avoir une véritable communauté soudée. Certes, les shorts peuvent ramener des millions de vues, mais est-ce que ce sera pour autant des viewers fidèles, engagés, ou est-ce que ce sera juste des vues un petit peu de zombies sur leur chiotte? Et surtout, ces nouveaux abonnés, est-ce qu'ils vont réellement aller regarder les autres contenus longs de la chaîne? Ou est-ce que finalement, ils vont faire gonfler le compteur de manière un peu artificielle, mais ne pas aller regarder les autres vidéos du créateur, dans lesquelles il a mis le plus de cœur? Et la réalité, c'est que les contenus longs de Thibaut InShape, ils en ont pris un coup. Si on regarde ses dernières vidéos, les vues dégringolent. Alors petit disclaimer, l'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de critiquer Thibaut InShape. Au contraire, je suis très admiratif de tout ce qu'il a accompli. C'est plutôt de voir en quoi le copier peut être très contre-productif pour beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs qui seraient tentés de le faire. On ne peut pas lui jeter la pierre parce que c'est super tentant de faire des vidéos qui partent virales. Ça nous envoie plein de dopamine en tant que créateur. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se laissent un petit peu attirer par le chant des sirènes, qui vont faire un podcast, qui vont faire des shorts, qui vont faire plein de vues, en oubliant leur objectif de base qui était de fédérer une véritable audience engagée et qui pourra même, pourquoi pas, devenir ensuite client chez eux. Donc Thibaut InShape, il a gagné des dizaines de millions d'abonnés, mais à quel prix? Ce qu'il a découvert pourrait bien changer votre vision de YouTube. Tout n'est qu'une question d'intention. Quel est votre objectif en créant des vidéos? Est-ce que c'est de devenir un influenceur, de faire le plus de vues et d'aller faire des partenariats avec des marques par exemple? Et donc quand beaucoup rêvent de gagner de la visibilité, la bonne question à se poser c'est peut-être mais pourquoi faire? Quelles sont mes intentions? Est-ce que j'ai la vision d'avoir une posture d'influenceur, voire de créer un média et de jouer à ce jeu-là, c'est-à-dire de capter l'attention du plus de monde possible avec un système de monétisation où vous allez vendre l'attention avec des placements de produits, la publicité, etc. Ou est-ce que je suis en train de chercher une forme de validation sociale et puis de succomber un petit peu au jeu de la dopamine de ces plateformes qui me montrent des likes encore et encore? Parce qu'on parle souvent de l'addiction des viewers, mais on ne parle pas de celle des créateurs. Et n'oublions pas que ces plateformes sont designées pour rendre quand même assez addicts les viewers, mais aussi les créateurs. Donc les shorts, ça peut être excellent si vous voulez créer un média, si vous voulez devenir influenceur, ou alors si vous avez déjà une entreprise tellement grosse que vous êtes au stade de travailler la notoriété de votre marque, ou est-ce que finalement l'intention c'est un peu de succomber au chant des sirènes, de faire monter son compteur d'abonnés, mais on ne sait même plus vraiment pourquoi. Dans 99% des cas, les shorts peuvent être une très mauvaise idée pour une chaîne YouTube. En fait, c'est comme brûler du papier flash. Ça va faire beaucoup de lumière instantanément, mais elle va s'estomper immédiatement. Le truc, c'est que dans 99% des cas, faire des shorts peut être complètement contre-productif pour la plupart des créateurs et entrepreneurs qui veulent utiliser YouTube. C'est pas parce qu'un gros comme Thibaut le fait que c'est une bonne idée de le copier selon votre objectif. Et on va voir pourquoi tout de suite. Et le revers de la médaille, c'est que vous allez devoir payer le prix de la notoriété comme Thibaut InShape. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact pour la santé mentale d'être exposé à des millions de personnes et de recevoir tous les jours des centaines, si ce n'est des milliers de commentaires haineux. J'avais fait l'expérience en postant un TikTok par jour pendant 90 jours et j'avais été frappé de la violence des gens qui tirent à balles réelles dans les commentaires. Mais alors, si les shorts ne sont pas la bonne solution pour construire une audience engagée, quelle est la bonne alternative? Pour ceux qui ne veulent pas brûler du papier flash qui va s'éteindre instantanément, mais allumer un puissant feu qui durera longtemps. Thibaut InShape nous en parle très bien. Et si la solution, c'était pas de chercher à être visible, mais à devenir une référence. Aujourd'hui, tout le monde peut apprendre sa passion aux autres. Et en fait, à tous les gens qui nous regardent, s'ils sont bons dans un domaine et qu'ils en ont marre, entre guillemets, de gagner le salaire qu'ils ont et de pas être leur propre patron, ils peuvent demain, grâce au réseau, vendre leurs compétences en fait, transmettre leurs compétences. Donc le fait de fédérer une communauté engagée autour d'un sujet,
il vient pas forcément de la quantité de vidéos produites, mais de sa qualité et de sa pertinence. Une vidéo bien pensée vaut 100 shorts. Et voilà comment fédérer une audience très engagée selon Thibaut InShape. Hier, j'étais donc en tournage avec le GIGN et il y a un des gars qui est venu me parler à la fin et qui m'a dit Thibaut, je prends ma retraite bientôt et j'ai envie de lancer sur les réseaux, qu'est-ce que tu me conseilles? Je dis mais mec, t'as fait le plus dur. T'as passé 15 ans ou 20 ans au GIGN, t'as fait X opérations, fais des vidéos où tu réponds aux questions, fais des vidéos où tu racontes comment c'est passé, raconte la formation, etc. Pour moi, t'as fait le plus dur. Les réseaux, ça va être le plus facile. La première étape, ça va être de créer du contenu qui a de la substance. Le plus dur, c'est pas de faire des bonnes vidéos YouTube, c'est d'avoir vécu les expériences qui permettent d'avoir des choses à raconter. On peut être tenté de prendre le problème à l'envers, de commencer par regarder comment on va faire le montage, les miniatures, les titres et compagnie, mais la réalité, c'est que ce qui fait des bonnes vidéos, c'est le fond. Et on le voit, par exemple, il y a des entrepreneurs comme Grant Cardone qui ont fait des vidéos à plus de 7 millions de vues, où c'est juste lui en train de coacher ses équipes ou en train de faire un appel commercial, comme ça, sur un coin de table, filmé à l'arrache. Tout simplement parce qu'il a les années d'expérience pour rendre cette séquence intéressante. Et la bonne nouvelle, c'est que vous qui regardez cette vidéo avez forcément des expériences à raconter. Pour vous prendre un exemple caricatural, dans le film Seul sur Mars, Matt Damon joue un astronaute qui se retrouve abandonné sur Mars tandis que son équipage l'a laissé, en pensant qu'il était mort. Alors il va commencer à planifier son plan de survie, à compter ses rations, à créer un champ de patates sur Mars, et à tout vlogger. Et même si c'est filmé n'importe comment, même si le titre est pourri, même si tout ça, son vlog, ça va devenir la chose la plus intéressante du monde. Parce que simplement, le concept, la promesse, c'est incroyable. On voit un astronaute en train de s'en sortir seul sur Mars. Évidemment, c'est un exemple fictif, c'est un film, mais ce que je veux dire par là, c'est que le fond l'emporte toujours sur la forme. Et ensuite, Thibaut InShape, il va nous conseiller d'être stratégique. Quand tu fais des vidéos YouTube, il faut pas faire que ce que t'aimes. Il faut faire aussi ce qui marche. Il faut pas faire que ce qui marche, sinon tu perds un petit peu ce que t'aimes. Faut jongler un petit peu, faut jongler entre faire du contenu que les gens veulent voir et du contenu que tu veux faire que pour toi. Et là, Thibaut, il met le doigt sur quelque chose d'assez important, le fait qu'il y a deux états d'esprit possibles. Il y a l'état d'esprit de l'artiste qui va vouloir faire uniquement ce qu'il aime, sans se soucier de ce qui marche, donc il va poster, travailler, etc. en cherchant l'amour d'autrui, mais qui finalement ne va jamais réussir forcément à faire émerger son travail, et ça va pouvoir être aussi un petit peu déceptif. Et de l'autre côté, on a le profil entrepreneur, performeur, qui va vouloir faire que ce qui marche, et si on caricature, qui va pouvoir devenir un petit peu peut-être esclave de l'algorithme en se forçant à faire des contenus qu'il n'a même plus envie de faire. L'enjeu, c'est donc de trouver le curseur entre les deux. J'accompagne personnellement des entrepreneurs à développer leur audience sur YouTube, et on s'aperçoit que ce qui est pas mal, c'est quand même d'avoir un état d'esprit à 70% entrepreneur en allant cibler ce qui marche, et puis de laisser de la place pour la créativité, pour l'innovation, pour se faire plaisir sur les 30 derniers pourcents. Mais ça reste propre à chacun. Donc Thibaut InShape, il a flingué sa chaîne à un moment donné, et on a beaucoup de leçons à en tirer. Soyons super clairs sur nos intentions. Si on veut faire le max de vues possible, est-ce que c'est parce qu'on a un projet par exemple de médias qui justifie ça, ou est-ce que c'est qu'on cherche l'amour des autres ou à combler un vide en nous? Dans 99% des cas, les shorts, ce sera pas la solution miracle. Ils vont nous donner peut-être l'illusion de créer une audience, mais en réalité, on ne sera pas en train de fédérer une réelle communauté. Donc pour vraiment se développer sur YouTube, le plus important, c'est de partir de notre vécu, de nos expériences, et ensuite d'être stratégique, en allant identifier les vidéos qui peuvent marcher et en mettant notre énergie dessus. Sans oublier de se faire plaisir et de laisser de la place pour l'innovation. Donc on a maintenant une décision à prendre. Est-ce qu'on souhaite courir après les vues, ou alors fédérer une communauté peut-être un peu plus petite, mais qui nous suit réellement pour ce qu'on apporte, et pas juste pour du contenu éphémère, qui finira toujours par retomber comme un soufflet. Et si vous choisissez le deuxième chemin, bienvenue, voilà comment l'emprunter.